Fernando Cuadrado es inercia Uruguay. La théorie de la relativité restreinte, introduite par Einstein, conduit à un résultat surprenant. Le temps n'a pas toujours la même valeur. Einstein émit cette hypothèse en considérant ce qui se passerait si la vitesse de la lumière était mesurée par des observateurs en mouvement. La vitesse d'un corps est en général mesurée dans un référentiel. Dans le référentiel de l'astronaute, le vaisseau bleu se déplace vers la gauche à une vitesse de 100 mètres par seconde et le vaisseau rouge se déplace vers la droite à 75 mètres par seconde. Quelle est la vitesse du vaisseau bleu par rapport au vaisseau rouge? Pour un observateur situé dans le vaisseau rouge, le vaisseau bleu se déplace à 175 mètres par seconde. Ceci est valable pour des vitesses faibles par rapport à celle de la lumière. Déterminons la vitesse de la lumière dans deux référentiels différents. L'astronaute mesure une vitesse de la lumière égale à 300 000 km par seconde. Supposons que le vaisseau rouge se déplace à 240 000 km par seconde, soit une vitesse proche de celle de la lumière. Si l'on applique les principes de la mécanique classique, le pilote du vaisseau rouge mesurerait une vitesse de la lumière égale à 540 000 km par seconde. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. En effet, un observateur situé dans le vaisseau rouge mesure la même vitesse que l'astronaute, soit 300 000 km par seconde ou 0,3 m par nanoseconde. Ainsi, la vitesse de la lumière est invariante, elle est identique dans les deux référentiels. Dans le vaisseau rouge se trouve une horloge qui produit une impulsion lumineuse pour marquer le temps. Entre son émission et sa réception, elle parcourt 0,6 m en 2 nanosecondes. Dans le référentiel de l'astronaute, entre son émission et sa réception, l'impulsion lumineuse parcourt une distance totale de 1 mètre en 3,3 nanosecondes. Ainsi, le temps mesuré dans le référentiel du vaisseau est différent du temps mesuré dans celui de l'astronaute.